Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 5 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Alors, quelle sera l'ambiance de cette journée donc pour ce vendredi 5 janvier? Et nous avons l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Bon, l'élémentaire. Un peu d'ancrage qui fait du bien, peut-être un retour les pieds sur terre, quelque chose de peut-être plus ancré, peut-être qu'on aura la tête à faire des choses très concrètes, très factuelles. Durant cette journée, il y a un côté très... on a le sens des réalités, il n'est pas question ici de faire des suppositions, il n'est pas question ici de partir dans tous les sens. Peut-être qu'on aura un côté un peu plus pragmatique, en tout cas dans nos actions, dans notre façon de voir les choses. Ok, on va regarder avec donc l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 5 janvier? Et oui, effectivement, j'ai l'impression que là, on prend les choses au sérieux. On nous parle de responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Peut-être que ce sera une journée où on va vouloir remettre un peu d'ordre, ou en tout cas se recadrer, se repositionner, être vraiment dans une énergie d'autorité, enfin un peu plus structurée. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ok, donc on fait preuve d'autodiscipline, on cherche à faire évoluer les choses de la bonne façon, donc on s'y prend, on fait ce qu'il faut, de façon sérieuse en tout cas, pour éviter les erreurs, pour éviter les problèmes. Ok, bon, alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même la carte du plaisir. Beauté, sensualité, gourmandise, la notion de plaisir, donc tout ce qui pourrait nous faire plaisir. Faut pas oublier que, ok, c'est bien d'être responsable, c'est bien d'être très investi dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on met en place, dans notre façon d'être aussi, d'être quelqu'un de sérieux peut-être, mais il faut pas oublier la notion de plaisir aussi. Il faut trouver un équilibre entre ces notions-là, c'est-à-dire le côté responsable, sérieux, autoritaire parfois aussi, mais surtout dans le sens où on fait les choses de façon je trouve pas les mots, de façon très sérieuse, mais il faut pas oublier le côté plaisir, prendre du plaisir dans ce que l'on fait. On peut essayer d'allier le plaisir aussi à quelque chose de beaucoup plus d'un travail, à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On peut essayer de joindre les deux, ou en tout cas de trouver un équilibre entre ces deux énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce vendredi 5 janvier. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, nous avons « Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique ». Ah, ça c'est intéressant. Alors, ici, c'est une carte qui nous parle finalement de s'apercevoir de nos qualités, de nos compétences, de qui on est, de notre personnalité, de notre capacité aussi à se sentir libre et à pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, comme on veut s'exprimer. Donc c'est intéressant parce qu'ici on a le côté très sérieux, cadré, responsable de quelque chose où effectivement on n'a pas le choix, peut-être que pour certains d'entre nous, on a, je sais pas si c'est au niveau professionnel, on a des horaires à respecter, on a un protocole à respecter, il faut travailler, c'est comme ça, on a un côté très responsable et très sérieux, mais d'un autre côté on n'oublie pas notre caractère aussi plus indépendant, plus libre, plus dans ce truc où on se dit mais moi j'aime bien quand même faire les choses un petit peu à ma façon. Alors je sais pas dans quel domaine on va pouvoir le faire, mais en tout cas il va être question ici de remettre un petit peu plus de fun, peut-être un peu plus de plaisir dans ce que l'on doit faire, peut-être dans ce que l'on est amené à mettre en place, de façon responsable, toujours sérieux bien sûr, mais de le faire quand même, de faire les choses quand même avec une espèce de notre façon à nous de le mettre en pratique ou de le mettre en place. Que ce soit dans nos actions, que ce soit dans notre façon d'être, peut-être que pour cette journée, on aura envie de se montrer
organiser, structurer, faire les choses correctement, mais en même temps y mettre un petit peu plus de fun. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et oui, regardez, on a ici loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Donc, ce qui signifie bien qu'il y a un équilibre à trouver. Parfois, c'est vrai, de faire les choses de manière très factuelle, très responsable, très sérieuse, c'est pas forcément ce qui va marcher le mieux, hein, dans ce que je sais pas. Hein. Peut-être que parfois il faut y mettre un peu plus de fun, il faut y mettre un peu plus de sensibilité, de personnalité, de je sais pas moi, quelque chose qui nous ressemble. On a besoin de quelque part trouver un sens à ce que l'on veut mettre en place. Donc là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'il faut trouver un équilibre entre la notion de plaisir et la notion de sérieux qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir réussir à trouver cette notion d'équilibre. Ouais, c'est pas évident. On va être à la recherche de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc, pour ce vendredi 5 janvier. Vendredi 5 janvier. Et nous avons... Ok, d'accord. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Bon, on voit bien ce personnage qui s'accroche à sa branche et qui n'est pas totalement à l'aise. Pourquoi ? Soit parce qu'effectivement, il y a une situation qui manque un petit peu de fun. Ça manque un petit peu de... Il y a un côté trop cadré, trop sérieux. Si jamais vous devez passer, par exemple, je sais pas moi, un entretien d'embauche, ou si vous devez passer quelque chose... voilà, comme un examen ou quelque chose comme ça, ici, ça va être bien de montrer effectivement votre investissement, votre sérieux, les choses comme ça, mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de mettre votre personnalité aussi dedans, de trouver en tout cas une façon de pouvoir s'exprimer tout en respectant les règles, tout en respectant effectivement cette notion cette notion de rigueur et de travail. Là, on voit bien que pour certains d'entre nous, on peut se sentir encore... c'est un peu difficile, quoi. On n'est pas forcément à l'aise, voilà, par rapport à l'envie de s'envoler, par rapport à l'envie de démarrer quelque chose, l'envie de tenter. Là, on peut manquer peut-être encore un petit peu de confiance en soi, d'assurance. Donc, ça pourrait... on pourrait avoir un tiraillement comme le fait de vouloir effectivement retrouver contact avec soi-même, avec qui on est, avec ce que l'on veut faire, et surtout la notion de plaisir dans ce que l'on veut faire. Voilà, ça c'est très important, c'est notre boussole en fait. Hein, quand on sent qu'on prend du plaisir à faire quelque chose, c'est un signal qui nous montre la voie dans laquelle on aimerait peut-être aller. Hein. Donc ça c'est intéressant aussi à développer. Hein, voilà, donc ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là j'ai l'impression qu'on pourrait être tiraillé entre ce manque d'assurance, ce manque de confiance, peut-être le fait de vouloir faire trop bien, ou d'en faire peut-être un peu trop, pourrait nous... Voilà, quelque part nous empêcher ou nous ne pas forcément montrer de quoi on est capable de par notre sensibilité. Et là, nous avons la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification et action discrète. Ici, on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre imaginaire, c'est effectivement le contraire de les réalités. Hein. Là, on voit bien que... d'un point de vue concret et factuel, on nous invite à être sérieux, responsable, à faire les choses dans les règles, mais ça manque de fun. Nous, dans notre idéal, on aimerait que les choses soient un peu plus... voilà, on voit bien, c'est imagé, hein, la licorne, c'est un animal fantastique, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est notre monde imaginaire. Et là, on voit bien que on aimerait pouvoir mettre un peu plus de notre imaginaire un peu plus, le mettre un peu plus dans notre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, hein, mettre un peu plus de fun ou quelque chose qui nous ressemble plus. Voilà, c'est ça qui peut nous empêcher un petit peu de s'envoler, c'est peut-être le fait... soit d'être un petit peu trop rigoureux, ou soit au contraire que la situation demande trop de rigueur, et du coup, ouais, ça manque d'enthousiasme, ça manque d'entrain, on pourrait se sentir un petit peu comme ça, entre les deux. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc là,
un travail quand même sur la notion de confiance en soi, sur le fait qu'on est capable aussi, responsable de faire les choses correctement, mais qu'on peut aussi se faire confiance dans ce qui nous inspire, dans ce qui nous fait rêver, et surtout de prendre du plaisir dans ce que l'on met en place. Alors ici, on a la carte de l'éveil, très bien. Et là, on nous parle de changement. C'est ça qui nous fait peur, hein, finalement, c'est les changements. Alors oui, ça demande de la rigueur, mais ça demande aussi de conserver un petit peu notre côté un peu plus rêveur, un peu plus, oui, inspiré, hein. Voilà, il faut que notre inspiration arrive faut qu'on arrive à conserver justement cette inspiration, cette notion-là de vouloir créer quelque chose, ou en tout cas de vouloir faire des choses qui nous ressemblent vraiment. Donc l'éveil, le changement. Ok, donc on prend conscience peut-être de certaines choses qui doivent changer. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Ouais, il y a un équilibre à trouver. C'est pas facile, hein, voilà. On a effectivement des choses à régler. On a des responsabilités. On voit bien que ce personnage, il essaie de trouver un équilibre entre peut-être deux situations ou deux choses. Voilà, tout simplement, les deniers font référence effectivement à la matière, à l'argent par exemple, hein, peut-être une situation financière à stabiliser. En fait, on essaie de chercher un équilibre entre la notion de plaisir et la notion de rentabilité aussi peut-être, hein, c'est-à-dire réussir à vivre d'une passion par exemple, hein. Donc on va toujours chercher ce point d'équilibre entre l'investissement, le temps qu'on y consacre, l'argent que ça nous rapporte et en même temps la notion de plaisir que l'on prend à faire ce métier-là par exemple. Ça, c'est vraiment des questions qui sont centrale. C'est vraiment une journée, j'ai l'impression, où on va peut-être chercher à trouver des solutions ou chercher à retrouver une forme d'équilibre dans ces notions-là, dans ce que l'on doit faire et de ce qu'on a envie de faire. C'est totalement différent. Et bien c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a une 8 d'épée, vous voyez. Et la 8 d'épée, c'est ouais, mais je sais pas si j'en serai capable. Ouais, mais je sais pas si je vais y arriver. Ouais, mais c'est un petit peu... Parce que là, on va avoir un regard plutôt réaliste, plutôt pragmatique sur ce que l'on souhaite concrétiser ou sur ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc forcément, on va se dire ouais mais là financièrement c'est délicat, ouais mais là non ça va pas. Enfin vous voyez, la 8 d'épée c'est les pensées négatives qui nous font penser et croire d'ailleurs que l'on n'est pas capable, que l'on n'y arrivera jamais. Vous voyez, c'est ce côté un petit peu où on baisse un peu les bras et on se dit non, 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 là c'est trop risqué. C'est la même chose que ce personnage qui s'accroche à sa branche et qui dit non, non, mais j'y arriverai jamais à voler. J'en ai envie, mais voilà. Hein, vous voyez. Donc là, il y a l'idée d'être encore en équilibre, d'être dans le doute, dans l'incertitude et de se demander si c'est le bon moment pour se lancer ou pour faire quelque chose. Pourtant, on a quand même une 3 de coupe. Moi, j'aime beaucoup parce que la 3 de coupe parle effectivement de notre notion de plaisir, de joie, de ce qui nous met en joie et de ce qui effectivement nous appelle, hein, d'une manière ou d'une autre. Là, on voit qu'on est dans le partage, on est dans le moment présent, dans quelque chose de festif et de joyeux, dans une célébration peut-être, mais quelque part, on a du mal à se rendre compte. On a du mal à y voir clair par rapport à un choix, une décision ou un changement qu'il faut effectuer pour réussir à trouver un équilibre entre la notion de bien-être et de plaisir et la notion de responsabilité et de travail que l'on doit fournir. Ok. Et voilà, et on a quoi ? Les amoureux. Et les amoureux, c'est quoi ? C'est la notion de choix, encore une fois. C'est le positionnement, mais c'est surtout l'engagement. L'engagement du cœur, l'engagement authentique, l'engagement qui nous correspond vraiment. Est-ce qu'on va s'empêcher finalement de faire ce que l'on désire par peur de manquer ou par peur de ne pas y arriver ? Ou au contraire, est-ce qu'on va prendre un risque et on va tenter quelque chose parce que l'appel du cœur est très important. On voit ici qu'il y a l'éveil. L'éveil, c'est un appel intérieur. Il y a quelque chose qui nous appelle, qui nous questionne, qui prend le dessus. Ça peut être une envie, un désir, quelque chose comme ça. Hein. Et là, voilà. Hein. Et là, on a quoi ? On a la justice juste derrière. Hein. Donc c'est vraiment une journée où on cherche à faire le bon choix, on cherche à prendre la bonne décision, à peser le pour et le contre dans ce qui est
réalisable, pragmatique, et en même temps ce qui est un peu plus ce qui est un peu plus fantasque, c'est-à-dire dans nos rêves, dans nos inspirations et dans notre idéal en fait. Voilà, donc il va falloir se positionner par rapport à tout ça, et surtout la notion de plaisir et de joie, c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder. Voilà, dans quelle situation est-ce que notre cœur palpite, dans quelle situation est-ce qu'on a vraiment envie de faire des efforts. Voilà, là il y a la possibilité de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Ok. C'est pas évident, c'est un peu un dilemme quand même. Hein. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 5 janvier. Le renouveau. Alors, renouveau et ouverture. Donc ouverture d'esprit, ouverture du cœur, là il y a quelque chose de nouveau qui s'allège peut-être aussi un petit peu dans les énergies. Ok. En tout cas, sur le plan relationnel, on a peut-être envie de s'ouvrir aux autres, en tout cas d'accueillir peut-être les conseils ou en tout cas les choses qui sont bienvenues de l'extérieur. On retrouve cette 2 de denier. Donc on voit bien qu'il y a bien une situation instable. Il y a quelque chose qui nous travaille un peu là. Ok. Il y a un nouveau départ possible. Le page de coupe parle bien de renouveau, de nouveau départ. C'est un nouveau projet qui nous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle situation, une nouvelle relation, quelque chose qui nous fait rêver. Voilà. Mais on est encore dans le côté un petit peu difficile. Les choses ne sont pas fluides dans le sens où il y a peut-être une difficulté en ce moment, hein, peut-être que financièrement, matériellement, professionnellement, je sais pas, en lien avec l'organisation du quotidien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop, ou en tout cas qui demande un exercice trop... Enfin voilà, on jongle entre deux situations, ou entre deux choses qui nous fatiguent, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas. On a du mal à trouver la notion d'équilibre. Le page de coupe, c'est vraiment le nouveau départ. Il y a quelque chose qu'on a envie de concrétiser, il y a quelque chose qu'on a envie d'accueillir aussi. Voilà, on a envie peut-être de se lancer dans quelque chose. Et là, on voit bien qu'avec la 6 de bâton, il y a l'idée de réussir quelque chose. Donc sur le plan relationnel, on ne passe pas inaperçu. Il y a la possibilité de se faire suffisamment confiance pour montrer de quoi on est capable, peut-être aussi, ou en tout cas pour exprimer quelque chose, oser peut-être lâcher la branche et réussir finalement à obtenir, je sais pas moi, des compliments, un retour positif, ou en tout cas il y a un succès. Il y a quelque chose qui nous permet finalement de dépasser une certaine peur de s'envoler pour réussir et se rendre compte que ok, oui, ça n'a pas été simple. Hein, on sent bien qu'avec ce 2 de pentacle ici, ça nous a un peu bousculé dans une forme d'hésitation qui a pu être assez intense, assez forte, mais en même temps, ça nous montre qu'on est quand même capable d'y arriver. Voilà, on est quand même capable. Et ce roi de bâton nous le prouve. C'est vraiment une énergie. Le roi de bâton, c'est notre capacité à prendre des initiatives, à avoir confiance en son pouvoir d'action, à savoir que à partir du moment où on décide de faire, on va aller au bout des choses et puis on va le faire, vous voyez. Et en même temps, peu importe le résultat, mais le principal, c'est qu'on aura tenté quelque chose, c'est qu'on aura essayé, c'est qu'on aura réussi à lâcher la branche en fait. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est un peu difficile parce que notre côté un peu trop sérieux, vous savez, moral à l'intérieur qui va nous dire ouais mais là, si tu lâches ça, si tu lâches la branche qui te donne un sentiment de sécurité, tu n'es pas sûr de retrouver autre chose de stable ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce côté un peu... là, si on prend cette décision de se lancer, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Donc ça, c'est vraiment le tiraillement intérieur qui nous dérange un petit peu. Mais notre envie peut-être de s'envoler sera plus forte que notre côté un peu trop rationnel et pragmatique. Donc ça, ce sera à nous de voir. Mais en tout cas, on voit bien que sur le plan relationnel, il y a la possibilité de se lancer et de réussir à dépasser une situation instable pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Et on sera certainement encouragé. J'ai vraiment, avec la 6 de bâton, il y a vraiment le côté bravo, c'est bien. Voilà, il y a vraiment un côté encouragement des personnes peut-être autour de nous qui pourraient nous donner... Voilà, on a la famille derrière. Vous voyez, 10 de pentacle, le côté un peu familial, le côté un peu sécurité, des personnes autour de nous, des personnes de confiance qui sont là pour nous épauler. Donc il y a quelque chose qui nous aide. Il y a la possibilité d'atteindre quelque chose que l'on n'osait pas faire il y a quelque temps encore. Très bien.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 5 janvier. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Bon bah voilà. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc oui, on nous invite à être plus spontané, à être vraiment dans la prise d'initiative et à tenter des choses, en tout cas si notre cœur nous en donne l'envie, plutôt que de rester dans son coin. Ce serait dommage justement de ne pas être dans cette action-là. Voilà. J'en ai terminé, en tout cas pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.